Yo tout le monde, c'est Ken35, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler de la mage qui est sortie, la mage de Noël, la 1.2.35, qui est sortie sur Android il y a 5 jours je crois. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer à peu près les nouveautés. Donc tout d'abord, on va commencer par les vagues. Donc il y a des nouvelles vagues. Comme vous pouvez voir là, il y avait le challenge 2. Sur le challenge 2, je peux pas aller car je n'ai pas encore terminé la vague J. Mais comme vous pouvez voir là dans le classement, Erias, Clem et Jeff et tout, ils ont réussi à passer la vague S3. Donc on va regarder. Donc voilà, les nouvelles vagues commencent de K et se terminent jusqu'à la vague T, je crois. Ouais, voilà, T5. Donc sur ces nouvelles vagues, vu que là, sur les vagues là, comme A, B, C, D jusqu'à J, et ben il y avait que un spawn de héros par exemple, il spawnait juste là. Mais sur les nouvelles vagues, maintenant il y a plusieurs spawns. En gros, les héros peuvent arriver de là, n'importe où dans les coins de la map. Et au niveau de la vague O5, vous allez voir la surprise, il y a un boss. Un boss qui est level 152 je crois. Donc ça donne un peu plus de défis pour ceux qui sont déjà à haut level. Car les vagues là sont vraiment très dures apparemment. Au niveau de la vague O et P, ça devient de plus en plus dur. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler aussi du nouveau truc qui s'est affiché sur la relique sacrée, c'est reconstituer. En gros, ça consiste à, au lieu de cliquer à chaque fois ici, de tourner les pages et tout, en gros, dès que vous utilisez un sort, vous cliquez sur reconstituer et vous aurez ce que vous avez comme magie, ce que vous avez eu comme magie avant, vous l'aurez remis là, automatiquement. En gros, là, ange gardien, restauration et ferveur d'Arès. En gros, j'ai juste à cliquer sur reconstituer et c'est bon, je l'ai. Donc sinon, il y a aussi dans l'entrepôt, il y a aussi, on peut acheter aussi des clés. Là, j'en ai pas et c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Et aussi, on peut acheter des écussons. Et les écussons, ça coûte vers 1500 jusqu'à je sais plus quel niveau, jusqu'à je sais plus combien de mérité. Donc ça, je trouve pas mal. Sinon, les décorations, comme vous avez vu, ça a changé. Sinon, il y a aussi le Orcsban. J'ai vu sur une vidéo, il a changé le Orcsban. Il fait un peu plus jeune apparemment. Ce qui est, c'est bien, son skin a changé. Après, voilà. Sinon, il y a des nouveaux trucs dans les exploits. Comme vous pouvez voir là, il y a 98 exploits. Donc on va voir c'est quoi les nouveaux. Alors, c'est un peu plus bas. Voilà, donc voilà. Ici, comme je vais vous montrer, là il y a des donjons héroïques maintenant. Donc là j'ai commencé à en faire quelques-uns. J'en ai fait 23, comme il est écrit là. Donc là pour avoir 80 gemmes, il faut passer 50 donjons héroïques. Et là, il faut avoir 3 étoiles pour 50 donjons, donc 140 gemmes. Donc en gros, ça consiste pareil à ce qu'il y avait avant, mais sauf que c'était avec les autres donjons, là, ici. Là. Donc c'est à peu près pareil. Donc ça, je trouve pas mal pour ceux qui n'achètent pas de gemmes. C'est pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les donjons héroïques. Donc là, vous voyez, là j'ai terminé 130 sur 130. Et là, il y a des nouveaux donjons héroïques où on peut avoir 80. Où il y en a 80. Donc là, il y en a 10 par donjon. Donc il y a 8 portails, comme les donjons ordinaires. Donc comme vous pouvez voir, ça s'arrêtait à 390, mais là je suis rendu à 459 flammes. Donc je pense que, je sais pas si vous avez vu vous aussi, mais sur la nouvelle mage, il y aura, en gros, les héros ne s'arrêteront pas à 9 étoiles, comme là. Parce que qui dit avoir des nouvelles flammes, qui dit avoir des plus gros niveaux. Donc ça c'est pas mal. Donc là je vais vous montrer à peu près un donjon héroïque.
On va faire le donjon 1. Voilà, c'est à peu près facile. Il y a des garnisons. Comme vous pouvez voir, il y a des garnisons. Regardez, je vais vous montrer celui-là. Voilà, je sais pas s'il y en a. Oula, désolé, ça veille. Voilà, et là, vous voyez, là, il y a des tours. C'est pas du tout pareil. Il y a des tours, mais quand vous verrez les tours de flèches, il y aura des garnisons autour. Avec des tours de magie, c'est qui rend un peu plus difficile pour passer. Attendez, je vais aller en voir un. Voilà. Donc aussi, je vais vous montrer juste avant, ici, le château bleu. Regardez ce qu'il y a pour le réussir. Regardez ce qu'il y a. Il y a un boss. Un boss de guilde level 60. Donc voilà, c'est ça que je vous parlais. Il y a des canons, il y a des tours de magie dans le plus grand niveau. Voilà. Avec des garnisons pour l'instant qui sont level 1, donc c'est facile. Donc là, on va tester le boss. Donc je vais d'abord mettre mon druide. Voilà. Je vais mettre ça, ange gardien. Voilà, regardez. Le boss, il n'a pas beaucoup de vie, il se tue facilement, donc c'est nickel. C'est un peu plus dur par contre pour ceux qui n'ont pas de bons héros. Enfin, des héros level un peu plus bas, désolé. Donc voilà, il y a plus aussi de bombes. Là, je sais pas s'il y en a beaucoup. Il y a plus de bombes. Donc les héros comme Duc, Dieu et tout, ils prennent cher. Donc je conseille vivement Restauration. Car comme ça, s'il y a un héros qui est en difficulté, ça vous aidera beaucoup. Parce que sinon c'est un peu galère. Donc là, ouais, il y a l'hôtel de ville, c'est un peu long, j'aurais dû prendre des troupes. Et voilà, nous allons réussir. Donc le boss de guilde, il est assez facile, mais par contre, il ne prend pas les stuns. Donc c'est pour ça qu'on peut le tuer aussi vite. Donc voilà. Et regardez, 22 insignes d'honneur, ça en donne plus que les derniers donjons ordinaires qui donnent le dernier, attendez, je vais regarder, qui donne je crois, donc là on va regarder celui-là, il donne que 16 IH, enfin un signe d'honneur, et celui-là il en donne 20, donc on était qu'au premier donjon, le 10e il donnait 22 quand même, donc c'est quand même 2 de plus, donc c'est vraiment bien, ça donne un peu plus de punch au jeu, ça donne plus, c'est un peu plus dur, parce que souvent il y en a ils ont presque déjà terminé tout, donc ils s'ennuient un peu. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi ressemble le donjon 3, celui-là. Pour l'instant j'ai réussi tout à 3 étoiles, donc c'est vraiment très très chaud, il faut avoir vraiment des bons héros. Oh, donc voilà, regardez, les tours de magie, attendez je vais dézoomer, voilà, regardez tout ce qu'il y a, c'est vraiment dur. Enfin pour moi, vu que j'ai pas le souffle ou le spirit mage, car il détruit beaucoup quand même. Et là, vous voyez là, il y a quelques emplacements autour, et souvent c'est là où il y a des bombes. Comme là, il y a un espace, et souvent il y a des bombes. Donc c'est... Oh mince, j'ai trop tardé, donc du coup ça a lancé une vie. Mince, bon c'est pas grave, j'aurais dû lancer. Donc sinon je crois que c'est tout. Ah non, ils ont rajouté un truc dans le royaume perdu. Il y a, regardez, on va voir mon duc avec un cercle bleu, comme ça on peut savoir que c'est lui, que c'est mon héros, voilà, pour le déplacement. Et là, donc du coup, regardez, ils ont augmenté le maximum de cristaux bleus en stock. Donc on peut en avoir 10 millions maintenant, cristaux bleus et cristaux rouges. Parce que là, les cristaux bleus, j'en avais 1 million, donc j'étais à peu près bloqué, je pouvais plus prendre mes ressources aux hôtels de bataille et aux mines de cristaux. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc sinon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la mage. Ah oui, sinon, il y a le Père Noël, un nouveau héros. Donc là, je vais vous le montrer. Ici, là, le fil là. Regardez, attendez. Ah
non, il a... Ah si, là. Voilà, le Santaboom, il s'appelle. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite aussi bonne fête pour Noël, car c'est aujourd'hui, si vous le fêtez aujourd'hui ou pas, ou je ferai une vidéo pour vous souhaiter pour demain. Allez, bye!